partie de cette émission. Merci de nous rejoindre encore. Ferdinand, on reste avec vous. Je crois que vous êtes informé de ce qui se passe dans notre sous-région avec ces attaques terroristes. Et le Burkina paie beaucoup le prix des terroristes. Et au Togo, on a peur. Et on a raison d'avoir peur. Parce que ce Burkina, c'est à côté. Oui, je pense que c'est une menace qui pesait depuis longtemps sur l'ensemble du Sahel. Cette menace s'est beaucoup plus accentuée avec la chute de Kadhafi et les armes qui sont parties de tous les côtés, avec la guerre en Libye et tout. Et puis en plus, il y a aussi le jeu très obscur des puissances. On ne sait pas véritablement derrière ces phénomènes diffus de terrorisme ce qui se passe réellement. On sait qu'il y a des intérêts énormes en jeu. Aujourd'hui, le Sahel, c'est un embouteillage. J'étais au Niger il n'y a pas longtemps. C'est un pays qui abrite aujourd'hui le plus de bases. Les Allemands, les Français, les Américains, tout le monde est là-bas. Et parfois, pour circuler même au Niger, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, il y a tout un dispositif là-bas pour essayer de regarder tout ce phénomène de très près. En plus, aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, ça englobe un peu de tout. Dans le Sahel, nous avons fait un grand dossier sur le trafic des migrants. Vous savez qu'il a été prouvé que chaque migrant qui part de notre côte, ou je ne sais pas, qui veut traverser l'Atlantique pour se retrouver de l'autre côté, débourse au moins 4 à 5 millions. C'est beaucoup d'argent que les groupes terroristes essaient de capter. Et vous savez que la base des migrants, lorsqu'on avait fait notre dossier, c'est Agadez. Et c'est d'Agadez qu'ils s'organisent avec les passeurs pour aller en Libye. Et de la Libye, certains travaillent pendant des années et puis après ils traversent la Méditerranée plutôt. Et donc, derrière cette histoire de terrorisme, il y a tout un tas de choses. Il y a les trafiquants de drogue, il y a les bandits, il y a les islamistes, il y a un peu de tout. Et il y a aussi certains régimes qui ne sont pas vraiment assez propres vis-à-vis de ces gens-là. Et donc, au fil du temps, tout le Sahel a été est occupé. Et maintenant, le verrou, avant le Togo, c'est le Burkina qui est en train de sauter. La situation semble échapper à tout contrôle aujourd'hui. Et il y a quelques mois, nous avons fait un article où on alertait sur le repli de ces terroristes-là vers le nord du Togo, parce qu'on a des amis qui sont dans la zone de Dapaon, tout ça, qui tiennent des ONG, qui nous ont avertis de ce que les déplacements sont désormais restreints dans certaines localités là-bas. On a mis des dispositifs militaires parce que les terroristes repliaient vers le Togo, parfois déguisés en peul, avec des bœufs, parfois motos, tout ça. Jusqu'à ce que ces derniers temps, il y a eu cet enlèvement-là dans le parc de Pendjari. Le parc de Pendjari qui est un grand parc qui est sur au moins 3 territoires, le nord Bénin, le sud du Niger, le sud du Burkina. Et donc, c'est quand même un parc où les gens peuvent facilement se cacher. Et donc, le phénomène est à nos portes. Il est en train d'arriver vers la côte. Et il y a des raisons pour qu'on soit inquiet, parce que nous qui sommes dans une situation politique déjà très fragile et tendue avec un régime dictatorial, ces genres de menaces permettent à des régimes comme les nôtres de sauter sur l'occasion, de s'en servir pour maintenant durcir un certain nombre de conditions dans le pays, et c'est ça qui doit inquiéter. Nous sommes d'accord qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais la lutte contre le terrorisme ne doit pas ouvrir la voie à toutes les dérives. Et Isidore, c'est vrai que la chute de Kadhafi a provoqué cette situation, mais il y a également la situation au Burkina qui a accouché le départ de Blaise Compaoré au pouvoir. Et depuis, le Burkina Faso est devenu un terreau fertile pour ces attaques terroristes. Oui, aujourd'hui c'est l'argument que certains analystes ou bien des gens proches de ces régimes dictatoriaux développent aujourd'hui, parce que ils disent c'est à cause du départ de Blaise Compaoré que les terroristes ont l'attitude aujourd'hui d'opérer au Burkina Faso. Et
comme Ferdinand l'a dit tout à l'heure, ce sont des raisons. Aujourd'hui, le régime togolais aussi surfe sur ça pour montrer à la communauté internationale que si Faure Gnassingbé quitte aujourd'hui le pouvoir, ce sera un chaos au Togo. C'est ce qu'ils évoquent. Parce que et c'est lui, il est là, c'est lui qui protège, c'est lui qui a les moyens efficaces contre les attaques terroristes au Togo, c'est lui qui empêcherait les terroristes d'opérer au Togo. Mais aujourd'hui, on voit que la menace est réelle, est à nos portes. Et c'est justement pourquoi le pouvoir de Lomé est en train de prendre des dispositions, parce que le sujet a été évoqué lors d'un conseil des ministres la semaine dernière. Voilà. Oui, ils sont en train de prendre des mesures. Faut-il avoir peur de ces mesures? Oui, ils ont parlé d'une loi qui sera très prochainement votée à l'Assemblée nationale pour restreindre certaines libertés, parce que ils disent lutter contre le terrorisme, mais en réalité, c'est pour restreindre les libertés publiques. Le régime qui est réfractaire aux manifestations publiques, qui est réfractaire aux contestations des populations, qui revendique des espaces de liberté. Aujourd'hui, ces histoires de terrorisme, servent de prétexte au régime RPT Winning d'élaborer des lois liberticides pour pouvoir restreindre certaines libertés, pour pouvoir restreindre certaines lois sur les manifestations que nous avons connues, qui a permis une petite avancée démocratique au Togo. Et aujourd'hui, on veut restreindre ces libertés pour brandir en avant la lutte contre le terrorisme. C'est pas vraiment un procès d'intention, Ferdinand. Non, mais pourquoi vous parlez de procès d'intention? Les éléments probants sont là. Ce n'est pas un procès d'intention. D'abord, il faut souligner que sur le plan des libertés, les libertés publiques et tout ça, le tableau est déjà assez sombre. Depuis plusieurs années maintenant, il est quasiment impossible de manifester au Togo. La loi Bojuna est mise à sac par le ministre Boukwesi. Les interdictions de manifestations sont pratiquement quotidienne. Sur le plan des questions de liberté, c'est difficile. Il y a les violations de la vie privée des gens avec des écoutes téléphoniques. Et donc, on est déjà dans un système tellement policier que il est quasiment impossible aujourd'hui de faire des manifestations de rue ou de s'exprimer. Maintenant, avec ce phénomène de terrorisme qui est arrivé à nos portes, il faut rappeler que le nord du Togo, malgré qu'il abrite un camp, le camp de Nipourma, moi j'ai fait souvent la route pour aller à Ouagadougou par Saint-Cassé, il n'y avait pratiquement pas de frontières. Il y a 1 an, 2 ans, ou même plus, moi je suis allé couvrir les événements au Burkina. Le soir, les soldats togolais burkinabés s'entendaient, chacun partait chez lui et les frontières étaient ouvertes. Et donc le soir, tous les opérateurs économiques, les commerçants, chacun faisait la contrebande pour amener les bagages qu'on n'a pas pu dédouaner par la douane normale. On les acheminait à dos de... Comment on les appelait, dos d'âne et tout ça pour traverser les frontières. C'est comme ça que ça se passait en réalité. Et vous avez une ville comme Saint-Cassé, qui est une ville commerciale, côté togolais, un peu très islamisé, où il est même impossible de faire certaines choses, même parfois même des bars, tout ça. Et donc les gens traversaient la frontière le soir pour aller dans le Saint-Cassé du Burkina, pour pouvoir faire la fête, les bars, l'alcool et tout ça, et de revenir au Togo. Donc il y avait un terreau religieux déjà qui avait été laissé à Saint-Cassé côté togolais, que personne ne surveillait. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on se rend compte que, attention, l'État a reculé, la religion a pris beaucoup de place, et aujourd'hui on parle de connivence avec les terroristes. Maintenant, le régime veut se servir de cette situation-là, parce que le régime qui est déjà contesté dans le pays de partout, veut se saisir de cette situation pour 2 objectifs. Premier objectif, Isidore l'a souligné, pour apparaître comme un allié de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous sommes là, nous voulons lutter contre le terrorisme, on ne va pas les ménager, il faut que l'Occident nous soutienne, donc il faut que l'Occident ferme les yeux sur la démocratie au Togo. Deuxième chose, ils veulent s'en saisir, effectivement, à travers cette loi, ce projet de loi qui a été discuté au Conseil des ministres, pour étouffer
pour restreindre les questions de liberté. On vous a dit au Conseil des ministres qu'on va voter le projet de loi contre le radicalisme et tout ce qu'ils ont raconté là. Ça va leur permettre, par exemple, de faire des perquisitions au-delà des heures légales, de faire des écoutes massives, donc de violer la vie privée des gens, de garder des gens au-delà des délais de garde à vue, de garder des gens au secret et même peut-être même de torturer des gens pour avoir des aveux. C'est comme après le 11 septembre 2001 aux États-Unis, il y a eu une loi qu'on appelle le Patriot Act qui a permis aux États-Unis, bien que ce soit un pays démocratique, de garder les gens au secret au Guantanamo, tout ça. Encore qu'aux États-Unis, il y a au moins des contre-pouvoirs. Les citoyens peuvent saisir la Cour suprême et tout ça. Au Togo, il n'y a même pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que la presse sera peut-être étouffée, la société civile n'existera pas, la justice est aux ordres. Vous savez qu'aujourd'hui au Togo, c'est sur un coup de tête que les juges envoient les gens en prison et les oublient. Et les Togolais ne peuvent pas aujourd'hui saisir la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de possibilité, comme dans la Constitution béninoise par exemple, à tout individu au Togo de saisir la Cour constitutionnelle, de contester une loi. Et donc, il y a des raisons évidentes et légitimes pour que des gens s'inquiètent de ce que le régime est en train de préparer. C'est vrai que le terrorisme est à nos portes. Il faut lutter contre ce phénomène-là qui est très menaçant, qui est très dangereux parce que là où le terrorisme arrive, les bases de l'État sont sapées, on oppose les ethnies, les cultures, les religions, et donc c'est une menace réelle. Et l'État doit s'armer contre ça. Mais l'État qui doit s'armer contre ça doit avoir d'abord lui-même, ou le régime qui doit combattre ce phénomène doit avoir une légitimité. Parce que pour que les populations participent à la lutte contre le terrorisme, il faut que les populations se reconnaissent au pouvoir qui est là. Aujourd'hui, dans les autres pays, c'est tout le monde qui fait l'effet de... C'est tout le monde qui déploie l'effort de guerre pour démanteler les réseaux terroristes. Mais au Togo, le risque, c'est que si le phénomène se répand, c'est que les gens croisent les bras pour dire bon, c'est eux-mêmes ils n'ont qu'à faire, on va voir, et nous on ne se reconnaît pas dans ce pouvoir, ils disent qu'ils étaient forts, maintenant ils n'ont qu'à affronter les terroristes. Et donc, la menace même est réelle du fait que le régime n'est pas légitime et que le régime ne peut pas mobiliser les Togolais pour contrer le phénomène. Et donc, il y a des raisons évidentes aujourd'hui d'avoir peur sur les questions de liberté. Et c'est pour cela que dans un de nos articles, on a déjà interpellé l'ensemble de la classe politique, les acteurs de la société civile, pour que les gens qui sont embarqués dans cette histoire d'élection locale et qui oublient l'essentiel, se disent attention, il y a un danger, et c'est peut-être impossible demain de faire un meeting à Dapaon. On vous dira il y a des risques d'attentat parce qu'il y a le terrorisme. C'est impossible de faire un meeting à Mango, de faire une marche à Mango. On vous dira toute la région est placée en état d'urgence, il y a des risques d'attentat, il y a le terrorisme et que nous on interdit ça. Merci Ferdinand. Dis donc, mais dans ce cas, que faire? Parce que la menace est là, le régime de force est là, outre la loi liberticide qui fait déjà peur, quelles sont les mesures que le régime devrait prendre efficacement pour lutter contre une attaque éventuelle? Parce que la menace est là déjà, et c'est réel. La menace est réelle, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de vouloir combattre, de dire aux gens qu'on combat le terrorisme tout en mettant de côté les libertés publiques qu'on a acquis chèrement après de beaucoup de luttes. Aujourd'hui, le pouvoir, il y a comme au Burkina, le gouvernement du Burkina prend des dispositions pour combattre ce phénomène. Je crois que les États se parlent entre eux, ils coordonnent les actions comme eux-mêmes ils le disent, puisqu'ils veulent mettre en place une force spéciale entre les trois pays. Je crois qu'il y a aussi le Ghana, ça fait 4 pays, Ghana, Togo, Burkina et le Bénin, pour pouvoir faire face à ce phénomène, à cette menace terroriste qui secoue la sous-région aujourd'hui. Je crois que le Togo devait s'inscrire dans cette logique
plutôt que de créer des lois propres à lui pour pouvoir museler les populations, pouvoir museler les libertés publiques. Oui, Isidore, je reste avec vous parce que vous aviez dit que si je ne fais pas une fausse interprétation de ce que vous avez dit, oui. Vous avez semblé dire que le régime fort n'est pas si légitime pour pouvoir faire face à ce phénomène. Et pourtant, quand on prend le Burkina Faso, il y a la tenance au pouvoir et celui qui est là, il est légitimement élu. Et pourtant, le problème se pose au Burkina Faso. Est-ce que c'est une question de légitimité de régime qui va contrecarrer ce phénomène? Est-ce que le problème se pose à ce niveau-là? Ce qu'on dit sur ce plateau, Ferdinand l'a encore répété tout à l'heure, c'est qu'au Burkina, le gouvernement burkina a l'appui de toute la population, parce que c'est le peuple burkinabé qui a élu le pouvoir qui est là aujourd'hui. Donc ce pouvoir, ce régime a l'aval du peuple burkinabé. C'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui ici, puisque le régime de Fonia Singbe est continuellement contesté par les Togolais. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire aux Togolais allez, venez faire ceci, on va faire ceci contre les terroristes, et les Togolais vont se lever comme un seul homme pour accompagner ce régime. Parce que ce sont ces mêmes Togolais qui combattent le régime, qui disent au régime de dégager, parce qu'on les a assez vus, qui sont ces Togolais-là, quand on les appelle aujourd'hui pour cette mission, on ne croit pas que les Togolais se lèveront. Bien sûr qu'il y a la menace, que tout le monde est conscient que la menace terroriste aujourd'hui est réelle dans la sous-région. Donc, le régime RPT uni se retrouve aujourd'hui seul face, je dis seul parce que par rapport au peuple togolais, face à cette menace terroriste. Il a bien sûr peut-être le soutien des Occidentaux, hein, il flatte avec ses moyens ou bien ses dispositions qu'il prend pour lutter contre le phénomène. Mais ce que nous disons, c'est que le peuple togolais aujourd'hui ne se reconnaît pas dans cette disposition, d'autant plus qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a un phénomène qui menace les populations, mais les autorités togolaises s'en fichent pas mal. Aujourd'hui, quand on nous brandit sur les télévisions le soir à 20h que tel individu, c'est tel individu qui a braqué à Sigame, c'est quel individu qui a braqué à Koresewan, quelle est la preuve que c'est ça, c'est l'individu là qui a braqué. Aujourd'hui, le phénomène de braquage a embrasé surtout la ville de Lomé. Les populations sont constamment dans la peur. Chaque jour que Dieu fait, oui, chaque jour que Dieu fait, on braque quelqu'un et c'est des millions qu'on ramasse, que les malfaiteurs ramassent et disparaissent dans la nature comme ça. Et personne, on ne fait rien, on déclare des enquêtes ouvertes qui ne sont jamais fermées, ouais. Et on ne fait rien, on ne présente pas ces braqueurs-là. C'est ça que les Togolais veulent aujourd'hui qu'on fasse. Merci Isidore. Mais Ferdinand, dans la foulée, il y a la société civile qui annonce une marche pacifique pour dénoncer cette tentative de restriction des libertés. Oui, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer. Il faut que des gens veillent à ce que les espaces de liberté soient préservés. Si la lutte contre le terrorisme doit justifier tout, doit permettre au régime de faire tout et n'importe quoi, écoutez, on n'aura plus de liberté dans le pays. C'est pour ça que moi je pense que si il y a une loi qui doit être votée pour lutter contre cette menace ou ce phénomène-là, et si cette loi doit avoir des répercussions sur des questions de liberté publique, il faut qu'il y ait un débat national. Parce que si on doit autoriser des gens à écouter les téléphones des citoyens, si des juges doivent permettre de faire des perquisitions au-delà des délais des heures légales, si on doit garder les gens dans des endroits de détention au-delà des délais de garde à vue ou des endroits secrets, il faut qu'il y ait un débat national pour qu'on sache, pour qu'on garde les gens, pour qu'on arrête les gens. Parce que cette histoire-là peut justifier tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quelqu'un peut disparaître dans la rue aujourd'hui, on va dire, bon, on l'a pris parce que, bon, on le soupçonne d'être un terroriste. Ou bien on peut aller demain torturer un journaliste pour lui dire, mais il faut nous livrer les secrets de tes sources. Comment est-ce que tu as eu telle information? Et alors que le secret des sources en matière de journaliste, c'est la pierre angulaire. Vous voyez. Et donc,
tous ceux qui aujourd'hui sont en train d'anticiper, de percevoir la menace et programment des manifestations, je pense qu'il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut même participer parce que c'est le seul moyen d'empêcher le régime de saccager le reste des espaces de liberté qu'on a. Et vous avez vu aujourd'hui, la loi Bodiona, je viens de le dire, la loi qu'on appelle Bodiona sur les maïs, ne ressemble plus à rien du tout. Elle est totalement mise à sac. Le régime avait même à un temps donné, avait envie de modifier la loi 1905 qui permet de créer des associations et tout ça. Et donc moi je pense qu'il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé pour que la lutte contre ce phénomène de terrorisme, qui est une lutte légitime, parce que, je viens de le dire, si les terroristes prennent de l'envergure ici, on n'aura plus de vie. On ne pourra plus sortir, les enfants ne pourront plus aller à l'école. Vous allez voir, ils assassinent les enseignants, ils prennent en otage, ils assassinent des religieux, les mères, tout ça. Donc c'est un phénomène qu'il faut combattre, mais qu'il faut combattre avec des tests et une loi qu'on maîtrise. Il ne faut pas que le régime s'en serve. Moi, je ne serais pas inquiet si on était dans un pays véritablement démocratique. Parce qu'on sait que, par exemple au Ghana, par exemple, que la Constitution encadre tout ça. On sait dans quel cadre on doit opérer, on doit agir. Mais au Togo, on n'est même pas dans un pays démocratique. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir, personne ne communique sur ce qui se passe à Dapaon, toute cette zone-là. On dit du jour au lendemain qu'on a arrêté quelques bandits, on a remis au Burkina, qu'on a arrêté un chef terroriste, on a remis au Burkina. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez vu la tête de ces individus? Est-ce que c'est des effets d'annonce pour faire croire que on fait vraiment quelque chose? Personne ne sait rien. Donc, il est important que certains Togolais s'organisent pour essayer d'alerter sur les menaces qui pèsent sur les espaces de liberté, les espaces d'expression, tout ça, pour que le régime ne profite pas de cette histoire de terrorisme-là pour verrouiller le pays et empêcher les acteurs politiques de mener tranquillement leurs activités. Surtout que, dans la dernière période, on a tenté de faire coller à des partis politiques l'étiquette de djihadistes et tout ce que vous savez, qui a justifié des répressions contre les militants de ces partis-là. Il faut vraiment rester vigilant pour que... Merci, Isidore, votre avis sur cette question-là. Vous vous souvenez, on l'avait toujours évoqué sur ce plateau. À un moment donné, lorsque les partis politiques de l'opposition ont dos au mur, il faut que la société civile prenne la relève. Je crois que c'est ce que la société civile est en train de faire aujourd'hui, du moment où les partis politiques de l'opposition ont leur tête dans un processus électoral déjà biaisé et alambiqué, dans un processus électoral qui les conduit tout droit dans le mur. C'est la société civile aujourd'hui se lève, analyse la situation sociopolitique et trouve qu'il y a vraiment des libertés publiques qui sont en train d'être muselées. Donc cette société civile, elle se lève aujourd'hui pour barrer la route, pour dire au régime, attention, ce que nous avons acquis très chèrement au prix de nos sangs même, il ne faut pas les mettre, les saccager du jour au lendemain. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en prévoyant cette marche du 1er juin prochain pour, je crois que c'est une marche silencieuse d'avertissement au régime et après cela, ils ont d'autres actions qu'ils pourront mener pour tenter de ramener le régime à la raison. Et justement, c'est le mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que était avec nous Ferdinand Ité, il est le directeur de publication du journal Alternative. Isidore Kouonou, il est le rédacteur en chef. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.